Bonjour. Alors, je voulais vous raconter aujourd'hui l'histoire de la grand-mère. Je l'ai appelée comme ça parce qu'il s'agit d'une grand-mère, en fait, que j'ai rencontrée il n'y a pas très longtemps. Et pour vous resituer un petit peu le contexte, donc j'en ai déjà évoqué ça dans les précédentes vidéos. Moi, je n'ai plus de contact avec ma famille et mes grands-mères sont décédées, mais j'ai plus de contact en fait avec ma famille. Et c'est une décision que j'ai prise à un moment donné, alors que j'avais pas la conscience, je dirais que j'ai aujourd'hui et parce qu'il a fallu que je me préserve à un moment donné, c'était trop compliqué, mais bon ça c'est, voilà. C'était comme ça pour moi à l'époque et ça m'a fait, beaucoup aller regarder en fait, ben, le culpabilité, le fait de prendre sa place, de se respecter dans ses choix et enfin bon, il y a eu plein de choses qui en ont découlé et je vis en fait, très bien comme ça. Et puis il y a quelque temps, est apparue en fait, une vieille dame dans ma vie et extraordinaire en fait, la grand-mère que j'avais plus, quelqu'un qui me comprenait, qui, avait une ouverture, spirituelle, aux énergies, à plein d'autres plans et avec lesquels je pouvais communiquer, échanger et qui, bah, en fait, se comportait avec moi comme une grand-mère. C'était extraordinaire. Elle m'a dit: «Tiens, ça te fait plaisir, je te donne ci, je te donne ça» et puis je disais à mon mari: C'est chouette, ça fait du bien, en fait, d'avoir à nouveau, une personne âgée dans notre vie» parce que, voilà, je trouvais ça, réconfortant. Et donc voilà, ça s'est passé. Donc je l'ai accepté comme ça avec, ben, ses défauts et ses qualités, parce qu'on a tous des défauts et des qualités, vraiment dans l'accueil, de qui elle était sans porter de jugement, en fait. Et puis je suis tombée malade et là, c'était super parce qu'en fait, elle m'appelait tous les jours pour me dire: «Ah bah tiens Sandrine, comment tu vas?» Et en même temps, «Ah bah oui, mais t'as pas de chance, hein, parce que tu te rends compte, qu'est-ce que t'as attrapé? Et gna gna gni, et gna gna gna, et qu'est-ce qu'on t'a enfin voilà, et c'est vraiment une saloperie ce truc», voilà. Et donc à chaque fois que je raccrochais, moi j'étais dans ma maladie en fait, en train de traverser ça, mais de mon point de vue à moi, comme quelque chose, qui pour le coup se passait bien. Et j'avais cette dualité en face de moi de la grand-mère en fait qui m'appelait et pour me réconforter et me soutenir sur certains plans, donc j'étais super contente. Et puis sur d'autres plans qui me disaient: «Bah, voilà, tu es fatiguée, tu es épuisée, est-ce que tu vas t'en sortir?» et cetera. Donc qui était pas du tout enfin en fait, je raccrochais, j'étais un peu plombée plus qu'avant qu'elle m'appelle. Et j'ai observé ça, mais en fait, j'étais tellement, fatiguée, en fait, parce que j'étais en train de traverser dans mon corps que, j'avais pu l'observer et à chaque fois, je me disais: «Bon, recentre-toi, n'écoute pas le négatif». Parce qu'en fait, c'est vrai que quand on veut aider quelqu'un, bah, déjà d'un premier plan, c'est quand même plus intéressant de lui donner de l'amour et du réconfort que de lui dire: «Oh ma pauvre, tu vu comme t'es malade et tu pas bien». C'est un peu compliqué. Donc, ça m'a demandé déjà un travail, alors que j'étais assez faible, de recentrage, en fait, pour rester, vraiment, à l'intérieur en moi et dans mes énergies, en fait et pour aider mon corps à guérir, en fait, ce qu'il était en train de traverser. Et puis, après bon, j'ai récupéré et là est arrivé l'autre visage, en fait, de la grand-mère que j'avais commencé à soupçonner un peu. Ça s'est un peu transformé en Tati Daniel, quoi. Elle était super agressive. Et elle a commencé à s'attaquer en fait à ce qui me semble ce qui est pour moi le plus pur, de ce que je puisse porter, c'est la connexion avec mon âme, le langage galactique, en me disant: «Bah, voilà et tu canalises des trucs et tu sais pas ce que c'est, gna gna et tu habité, il y a des entités». Et en fait, là, ça a été le point de bascule, la réalisation en fait du truc et là, j'ai dit: «Stop», en fait. Et pourquoi je vous raconte tout ça? Parce qu'en fait, ben, j'ai un peu, quelque part, coupé les ponts avec ma famille parce qu'il y avait des choses, enfin, ils avaient des comportements, en fait, qui étaient dans le jugement, sur plein de plans, très compliqués pour moi à gérer. Et en fait, c'est pas anodin qu'on ait fait entrer cette personne-là dans ma vie, sous le visage d'une grand-mère puisque comme j'ai plus de grand-mère, d'un point de vue affectif, c'était encore quelque chose que j'avais pas vu venir, une faille, hein.
Tous mes amis, en fait, quand ils ont su, ce qui s'était passé, quand j'en ai parlé, ils ont dit: «Oui, oui, on a été très surpris, en fait, que tu laisses, entrer cette personne dans ta vie parce que tu ne la connaissais, de nulle part. Elle est arrivée comme ça, on ne sait pas d'où et c'est quelque chose que tu aurais pas fait en temps normal parce que tu as du discernement, en fait, de sentir les choses. Sauf que là, comme elle avait le visage, en fait, de la grand-mère, beh, tu y as ouvert ton cœur parce que, bah, oui, il y avait encore en moi quelque chose que j'avais pas vu de, ben, oui, j'ai plus de grand-mère, en fait et ça a permis de laisser entrer et de vivre, en fait, l'expérience de quelque chose que peut-être j'avais fui en tournant une page, sur ma sur mon dans mon existence il y avait ce manque de la grand-mère et est-ce que où est-ce que tu en es? L'univers me posait la question, c'était: «Où est-ce que tu en es maintenant par rapport à ce dossier-là?» Est-ce que tu valides encore que l'extérieur puisse juger qui tu es et si ce que tu fais est juste? Et est-ce que tu acceptes en fait qu'on vienne te porter des jugements? Et est-ce que tu remets encore ton pouvoir à l'extérieur? Bon, ben, voilà, ma réponse a été non. Je ne laisse personne, juger de qui je suis et entrer, voilà. Donc ça m'a montré qu'il y avait encore une faille, je l'ai vue, ça m'a beaucoup touchée mais au final, c'était une expérience positive parce que ça m'a permis de dire: «Ben non, en fait, là, il y a bien des choses qui ont changé». C'est-à-dire que même si j'ai fui à un moment donné, certaines expériences parce que je ne pouvais pas les gérer autrement, aujourd'hui, j'ai grandi et je suis en capacité de dire, «Bah non, là, ça, c'est pas possible et je suis pas d'accord» et de mettre le haut là et de pas me laisser aspirer, en fait, par le décor extérieur. J'ai remis mon pouvoir à l'intérieur avec ma capacité de dire: «Ben ouais, là, non, là, je suis plus OK». Voilà. Donc je voulais vous partager ça. J'espère que, ben, ça parlera à certains d'entre vous. Je vous souhaite une bonne journée puis je vous dis à bientôt.